Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oh, Alléluia. Bienvenue, bienvenue à toi, homme, femme de Dieu. Bienvenue dans ce temps prophétique, ce temps mis à part pour l'Éternel. Je sens déjà la présence du roi, des rois qui commencent à descendre dans le lieu où tu te trouves. Que tu sois dans ta voiture, dans ta maison, dans ta chambre, que la gloire de l'Éternel, la Shekinah de Dieu, descende maintenant et t'environne. Je veux prendre un instant juste avant de commencer pour te couvrir. Toi et ta maison. Père éternel, au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, je te prie maintenant de déployer tes anges gardiens autour de chaque personne connectée. Je te prie, Seigneur Jésus, de nous laver par ton sang précieux. Le sang qui a coulé à la croix du Calvaire, le sang qui parle un meilleur langage que celui d'Abel, le sang qui crie victoire, le sang qui crie rédemption, le sang qui crie protection divine. Je déclare que ce sang puissant forme un dôme de protection sur ta tête, sur ta maison, sur tes enfants, sur ton mari, sur ta femme. Aucune flèche de l'ennemi, aucune parole de malédiction, aucune incantation lancée contre toi dans les lieux obscurs ne pourra prospérer. Pourquoi? Parce que tu es couvert par le sang de l'agneau. L'ange de la mort voit le sang et il passe par-dessus. Alléluia. Et maintenant, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, consolateur par excellence, nous t'invitons. Viens et prends toute la place. Viens et remplis ce moment. Ne nous laisse pas repartir les mêmes. Viens et souffle un vent nouveau sur nos vies. Je veux prier maintenant, tout de suite, pour toi qui te sens enchaîné, toi qui te sens comme dans une prison. L'apôtre Paul dit dans Romains 8, verset 15, « Car vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. » L'ennemi veut te garder dans la peur. La peur est une prison. La peur du lendemain, la peur de la maladie, la peur de l'échec, la peur du manque. Mais ce soir, je suis venu te dire, par l'autorité du nom de Jésus, que celui que le Fils a franchi est réellement libre. Alors je brise maintenant cet esprit de peur, cet esprit de servitude, au nom de Jésus. Et je libère sur toi l'esprit d'adoption par lequel tu cries « Abba, Père ». Reçois ta liberté, reçois ta paix maintenant même, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Avant d'entrer dans la profondeur de la parole et de la prière, je veux te demander une chose, toi qui fais partie de cette famille prophétique. Fais-le maintenant par la foi. Clique sur le bouton « J'aime ». Écris dans les commentaires « Je brise mes chaînes maintenant ». Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne pour ne rien manquer de ce que Dieu fait au milieu de nous. Et surtout, je veux te lancer un défi de foi. Partage ce direct à 7 personnes. 7, le chiffre de la perfection divine. 7 personnes que tu sais être dans le combat, qui ont besoin d'une percée. Sois un canal de bénédiction. Et je te fais une promesse. À la toute fin de ce moment, je prierai spécifiquement par l'Esprit pour briser toute chaîne de blocage financier et toute malédiction de pauvreté dans ta lignée. Alors reste connecté, car un miracle t'attend. Le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur aujourd'hui est puissant, prière prophétique pour briser toute chaîne de l'ennemi en nous appuyant sur la puissance des psaumes 91 et 23. Je veux te dire une chose, beaucoup de chaînes qui te retiennent ne sont pas aussi solides que tu le penses. Mon premier point, écoute-moi bien, c'est
l'illusion des chênes face à la présence du berger. Le diable est le père du mensonge. Son plus grand pouvoir réside dans l'illusion, dans la peur qu'il projette sur ta vie. Il veut te faire croire que tes chaînes sont indestructibles. La chaîne de la maladie chronique, la chaîne de la dépression, la chaîne de l'addiction, la chaîne des dettes. Elle te semble réelle, lourde, froide. Mais regarde ce que dit le roi David, un homme qui connaissait le combat, dans le psaume 23, au verset 4. Il ne dit pas « Quand je marche dans la mort », non. Il dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Tu comprends la révélation ici? Ce n'est pas la mort elle-même, c'est son ombre. Une ombre peut te paraître gigantesque, terrifiante, mais elle n'a aucune substance. Une ombre ne peut pas te blesser. Une ombre ne peut pas te retenir. Le seul pouvoir de l'ombre, c'est la peur qu'elle inspire. L'ennemi projette sur ton chemin l'ombre de la maladie, l'ombre de la faillite, l'ombre du divorce. Et toi, tu regardes cette ombre menaçante et tu es paralysé. Mais David nous donne la clé. Qu'est-ce qui anéantit la peur de l'ombre? Car tu es avec moi. La présence du berger, la présence de Jésus dans ta vie est la lumière qui fait disparaître les ombres. Je me souviens d'une femme dans notre assemblée, appelons-la Sarah. Les médecins lui avaient donné un diagnostic terrible. Un cancer. C'était une sentence de mort. Et pendant des semaines, elle a vécu dans la vallée de l'ombre de ce diagnostic. L'ombre de la mort planait sur sa maison, sur sa famille. Elle pleurait, elle ne mangeait plus. La chaîne de la peur l'enserrait. Mais un jour, pendant la prière, le Saint-Esprit lui a murmuré ce verset. « C'est juste une ombre, Sarah. Je suis avec toi. » Et quelque chose a basculé en elle. Elle a cessé de regarder l'ombre, le rapport médical, les statistiques. Elle a commencé à se focaliser sur la présence du berger. Elle a mis de la louange dans sa maison. Elle a commencé à déclarer sa guérison. Les médecins ne comprenaient pas. Lors du rendez-vous suivant, la tumeur avait régressé. Au suivant, elle avait disparu. Alléluia. La lumière de la présence de Dieu avait dissipé l'ombre. Alors je te parle à toi, aujourd'hui. Quelle est l'ombre qui te paralyse? L'ombre de tes dettes? L'ombre de la solitude? L'ombre d'un passé douloureux? Cesse de regarder l'ombre. Tourne ton regard vers le berger. Dis avec moi, Seigneur Jésus, tu es avec moi. Sa houlette et son bâton, il te rassure. La houlette pour te guider, te tirer hors du danger. Le bâton pour combattre les loups et les lions qui rôdent. Tu n'es pas seul dans cette vallée. Le berger se bat pour toi. Déclare avec moi, la présence du berger brise l'illusion de mes chaînes. Cela m'amène à mon deuxième point, qui est le complément parfait du premier. Après avoir compris l'illusion de la chaîne, nous devons embrasser la réalité de la forteresse divine. Si le psaume 23 nous montre la présence du berger qui dissipe les ombres, le psaume 91 nous révèle notre position de sécurité qui rend les attaques de l'ennemi sans effet. Écoute la puissance de ce premier verset, psaume 91, versets 1 et 2. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie.
Il y a deux ombres dans la Bible. L'ombre de la mort, psaume 23, et l'ombre du tout-puissant, psaume 91. Tu dois choisir sous quelle ombre tu veux vivre. Le mot hébreu pour demeurer ici est yashab. Cela ne signifie pas rendre une petite visite le dimanche matin. Cela signifie s'asseoir, habiter, rester en permanence. C'est une décision consciente d'établir ta résidence, ton adresse permanente dans la présence de Dieu. Quand tu demeures sous l'abri du Très-Haut, tu te places volontairement sous une autre juridiction, une autre autorité. Les lois de ce monde, les lois de la maladie, les lois de la crise économique ne s'appliquent plus de la même manière à toi. Tu es à l'ombre du Tout-Puissant, El Shaddai, le Dieu plus que suffisant. Son ombre te couvre et te protège. Regarde la vie du roi David. Poursuivi par Saül, un roi puissant avec une armée à ses trousses, David aurait dû mourir 1000 fois. Ses abris physiques étaient des grottes, des déserts, des lieux précaires. Mais son véritable abri, sa forteresse, était immatérielle. C'était sa relation avec Dieu. Il demeurait dans la louange, dans la prière, dans la confiance, même au fond d'une caverne sombre. Saül pouvait être à quelques mètres de lui, mais il était incapable de le toucher, car David reposait à l'ombre du Tout-Puissant. Comment appliquer cela concrètement? Beaucoup de chrétiens luttent avec des chaînes parce qu'ils sont des visiteurs de la présence de Dieu et non des résidents. Tu cherches Dieu seulement quand la crise frappe. Tu ouvres ta Bible seulement quand tu es désespéré. Non. La protection, la rupture des chaînes est un fruit de l'intimité, de la permanence. Demeurer, c'est décider que ta première pensée le matin est pour lui. C'est de mettre de la louange pendant que tu fais le ménage. C'est de méditer sa parole pendant ta pause déjeuner. C'est de parler avec lui comme avec un ami tout au long de la journée. C'est un style de vie. Quand tu vis ainsi, quand tu fais de l'Éternel ta demeure, les chaînes commencent à se briser, non pas parce que tu pries plus fort une fois par semaine, mais parce que l'atmosphère, même dans laquelle tu vis, devient toxique pour l'ennemi. Les démons ne supportent pas la présence de Dieu. Les chaînes rouillent et se désintègrent dans l'atmosphère de la gloire. Alors, la question que je te pose est, où habites-tu? Dans la peur? Dans l'inquiétude? Où as-tu déménagé et établi ta résidence principale sous l'abri du Très-Haut? Aujourd'hui est un jour de déménagement. Décide de quitter la vallée de l'ombre pour habiter en permanence à l'ombre du Tout-Puissant. Dis-le avec foi, je déménage, j'entre dans ma forteresse, Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, je veux que nous prenions une arme puissante. Le psaume 91 Newton n'est pas juste un beau poème. C'est un décret prophétique. C'est un arsenal spirituel. Je vais le lire sur ta vie et pendant que je le lis, reçois chaque parole comme une vérité absolue pour toi et ta maison. Approprie-toi ces promesses. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres,
ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Alléluia. Reçois cette parole sur ta vie. Maintenant, lève tes mains là où tu es. Nous entrons dans un moment de prière intense. Je veux que tu engages ta foi. Ce ne sont pas les mots du pasteur, c'est l'Esprit de Dieu qui va opérer maintenant. Père céleste, au nom de Jésus-Christ, nous venons devant ton trône de grâce avec assurance. Merci pour ta parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Seigneur, je prie pour chaque personne qui écoute ma voix en ce moment. Je brise le pouvoir du mensonge de l'ennemi dans leur esprit. Je déclare que les chaînes qu'ils pensaient indestructibles sont en réalité des ombres. Père, je te prie, révèle-leur la puissance de ta présence. Que, comme pour Sarah, leur focus change de l'ombre de la mort au berger de leur vie. Que la lumière de Christ Jésus inonde leur être intérieur maintenant et dissipe toute obscurité, toute peur, toute angoisse, au nom de Jésus. Seigneur, je prie aussi pour qu'un esprit de résidence spirituelle s'empare de ton peuple. Terminez le temps de visiter ta présence. Le temps est venu d'y habiter. Je brise tout esprit de distraction, de procrastination, de tiédeur spirituelle. J'appelle ton peuple à revenir à l'intimité. Je prie pour qu'ils trouvent le chemin de l'abri du Très-Haut. Que leur maison devienne une ambassade du ciel. Que leur voiture devienne un sanctuaire de louange. Que leur lieu de travail devienne un territoire conquis pour ta gloire. Fais d'eux des forteresses imprenables, cachées en Christ, reposant à l'ombre du Tout-Puissant, au nom de Jésus. Et maintenant, comme je l'ai promis, toi qui es enchaîné par les dettes, l'échec financier, la pauvreté, écoute bien, je parle prophétiquement à ta situation. Père, au nom de Jésus, je m'élève contre tout esprit de mammon qui a retenu les finances de tes enfants. Je viens contre l'esprit de pauvreté, la malédiction de la queue et non de la tête. Je brise toute malédiction financière générationnelle, tout cycle de manque qui se répète de père en fils. Au nom de Jésus, par le sang de l'Alliance, je déclare que cette chaîne est brisée maintenant. Je maudis l'esprit de dette à la racine. Je libère la parole de Deutéronome 28. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Je commande aux dévoreurs de lâcher tes finances. Je déclare que les écluses des cieux s'ouvrent sur ta maison. Je libère sur toi une onction de faveur. Faveur pour un nouvel emploi, faveur pour une promotion, faveur pour ton entreprise. J'appelle des contrats surnaturels. J'appelle l'annulation surnaturelle des dettes. Je libère sur toi l'esprit de Joseph, la sagesse pour gérer et multiplier ce que Dieu te donne.
Reçois ta percée financière au nom de Jésus. Et je ne m'arrête pas là. Je prie pour ta famille. Pour ce mariage au bord du gouffre, je commande la réconciliation et la restauration au nom de Jésus. Pour cet enfant rebelle, ce fils prodigue, où qu'il soit, je déploie les anges de Dieu pour le ramener à la maison, pour le ramener à Christ. Pour le couple qui pleure pour un enfant, je maudis la stérilité et je déclare que les ventres s'ouvrent, au nom de Jésus, sois fertile. Je prie pour la guérison. Toi qui souffres dans ton corps, cancer, diabète, arthrite, migraine, dépression, je vous parle à vous, maladie. Je vous ordonne de quitter ces corps maintenant. Par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Je libère la puissance de guérison d'Ésaïe 53:5 dans chaque cellule, chaque organe, chaque membre. Sois guéri, sois restauré, au nom de Jésus. Enfin, je mène le combat spirituel pour toi. Je lis toute principauté, toute puissance des ténèbres assignée contre ta destinée. Je brise les autels sataniques où ton nom a été prononcé. J'annule les paroles de sorcellerie, de jalousie, de haine. Et je déclare ta victoire. Victoire dans ton esprit, victoire dans ton âme, victoire dans ton corps, victoire dans tes finances, victoire dans ta famille. Tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Reçois cette bénédiction finale. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. La paix qui brise les chaînes, la paix qui surpasse toute intelligence, la paix du Prince de la paix, Jésus-Christ. Va dans cette semaine avec la certitude que tu n'es pas enchaîné, tu es un enfant du roi et tu marches dans la liberté et la victoire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen.